Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'apprentissage et comment il mène au comportement. Au cours de ma vie, j'ai eu recours à plusieurs attitudes pour obtenir ce que je voulais. Ce que je voulais, la paix. Comment obtenir la paix? Alors enfant, j'ai adopté une première attitude qui consistait à frapper et à être rude verbalement. Résultat du crash test, ça marche pas très bien. On se fait pas beaucoup de potes en fait, comme ça. Ça marche dans les films, où on se fout sur la gueule pour obtenir le respect, mais la réalité était tout autre. Alors mes parents m'ont reprise, à répétition. Jenny, tu peux pas frapper comme ça. Est-ce que si on te frappe, t'écoutes? Non. Pour se faire entendre, le meilleur moyen, c'est de discuter, de t'expliquer. Ok, cool. Nouveau plan. Me voilà reparti pour l'école, avec mes envies de discuter. Voilà. Alors ça marche avec les adultes. Mais dans une cour de récré, les gosses n'étaient pas vraiment prêts à entendre quoi que ce soit. Ils n'avaient pas appris à le faire. Alors frapper non, discuter pas mieux. Il me restait quoi? Je suis alors rentrée dans une forme de mutisme, dans lequel trottait une observation qui avait pris tout le pouvoir. On s'en prend pas aux faibles. Et sans la moindre conscience de ce fonctionnement, je m'en suis alors prise à moi-même, pour m'affaiblir. On me foutait la paix que dans la mesure où j'étais de plus en plus pathétique et isolée. De plus, avec les années, il y a une réputation qui vous suit. Jennifer a été un garçon manqué, ensuite ceci, ensuite cela. Pas très rassurant pour l'inconscient. D'autant plus qu'une fille maigrichonne qui continue de se tenir comme si tout allait bien, les gens ne sont pas dupes. Et c'est dérangeant. Un comportement doit prendre en compte toutes les conséquences pour être harmonieux et inspirer aux autres une certaine forme de stabilité. Alors comment sortir de l'impasse? Pour ma part, j'ai découvert l'hypnose. L'hypnose. De loin, la meilleure technique à ma connaissance pour obtenir la paix à l'intérieur et par extension à l'extérieur. La transe hypnotique, c'est l'écoute personnelle qui attentivement a préparé le changement. Dans la transe, c'était comme me voir du dessus et me dire: tu te vois là dans ton labyrinthe, en face de ton mur? Bah c'est pas de ta faute si tu t'es fourré là. C'est vrai, t'as fait de ton mieux avec ce que t'as appris. Mais regarde bien. Regarde, je t'en sors. Ça y est, t'es libre. Libre. Imaginez tout l'espace au dehors. C'est là, dans votre tête. C'est vous qui l'imaginez. Et c'est une forme de réalité. Avec tout ce que vos perceptions ont enregistré comme observation plaisante et intéressante au cours de votre vie. Et pour illustrer ça, je vais vous parler de passion. Et comment la passion peut vous inspirer à un niveau profondément identitaire. Ma passion à moi, c'est le roller, par exemple. Et je fais pas seulement du roller, je ride, nuance. Où se situe la différence? Eh bien, c'est que c'est pas seulement une pratique physique, c'est une pratique aussi et surtout mentale. Rider, ça vous parle de vivacité, de rapidité, d'acceptation des imprévus, de souplesse, beaucoup. Il suffit qu'il y ait une poussette qui surgisse et hop, vous esquivez. Il y a une portière s'ouvrant comme ça sur la rue devant votre nez, vous slidez. Il y a un trou là qui se ramène à quelques centimètres de vos roues et dans vos 30 km/h vous bondissez. Et tant qu'on est encore maladroit, tant qu'on a un bras plâtré à cause d'une mauvaise chute, on est en mesure, on apprend à observer l'erreur en fait. On apprend à observer l'erreur et surtout à avouer être tombé durant le ride. Être rider,
c'est transposer cette philosophie du domaine sportif à un domaine identitaire, à tout ce que je vis désormais. Voilà ce que moi j'ai appris à travers l'hypnose et mes pratiques, mes activités préférées. C'est qu'en fait les obstacles existent sur toutes les routes. Et le sens d'un terme, d'un mot étant pluriel, le panel de capacité d'une activité s'étend à tous les domaines de la vie. Car pour faire simple, c'est une façon qu'a le cerveau de stocker les informations. Donc je ne sais pas, quelle est votre passion à vous, votre activité préférée. Alors préférée ou celle dans laquelle vous excellez le plus. Hein. Elle peut être heureuse ou malheureuse, ça peut même être la dépression. Imaginez à quel point vous êtes efficace pour esquiver le moindre sourire, la moindre minute de bonheur, pour vous enliser dans votre dépression et la tristesse. Bon, ça peut être une autre pratique sportive, le tennis, les arts martiaux, mais ça peut être aussi autre chose, la cuisine. Comment vous êtes capable, comme un chef, de rattraper une recette. Ou de la comptabilité. Est-ce que les formules n'ont aucun secret pour vous, quoi qu'il arrive? Qu'est-ce que vous trouvez de constructif dans vos activités? N'importe laquelle. Quand vous cherchez ce qui est important pour vous. Troisième point. Être professionnel, passer maître dans un domaine, nécessite de passer par une phase plus ou moins longue d'observation, d'écoute et de répétition. Comme quand vous avez appris à marcher. Alors c'est l'exemple basique, mais bon sang, vous tenez debout depuis des années. C'est pas rien quand même. L'enfant, c'est un prodige pour ça. Un sage. Humble de par son ignorance de la compétition ou du jugement, ce genre de choses. Mais victime en un sens d'être tellement inconscient qu'il n'est pas capable de ranger son mental. Vous, que vous soyez pré-ado, ado, adulte, vous êtes en mesure de faire ça. C'est-à-dire de séparer des expériences, d'en lier d'autres, de choisir des domaines, des façons de penser, de façon à atteindre votre objectif. Qui que vous soyez, vous-même est ce qu'il y a sous le masque. Alors c'est pas je suis qu'une pauvre merde. Non, ça c'est pas vous, ça c'est un masque en fait. Qu'importe que vous ayez vécu ceci ou cela, vous pouvez imaginer la facilité de vous intéresser à un autre comportement, à un autre fonctionnement. Le choix de protection qui vous respecte, qui respecte votre corps et vous ressemble. Vous pouvez vous libérer, vous émanciper en fait des limites inconsciemment construites au cours de votre vie. J'ai depuis fait de l'hypnose mon métier, c'est pas pour rien. Cette façon de penser est typique de cette pratique. J'aime me poser dans les cafés parisiens avec vous et proposer des séances dans ce genre de lieu où vraiment l'atmosphère est particulière, chaque table est dans sa bulle. C'est une façon très intéressante de commencer à bouleverser ses habitudes et ses façons de penser. Très intéressante et très agréable, surprenante aussi. J'ai aussi un cabinet, mais je préfère commencer dans les cafés parisiens. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter. Il y a ma boîte mail qui va s'afficher en bas pour une demande de rendez-vous, voilà, ou pour toute autre information. Et je vous répondrai dans la mesure du possible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Salut!